Bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Legiotra Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Imperator Rome. Nous nous étions laissés sur cette magnifique guerre civile que nous avions réussi à vaincre, non sans difficulté. Et j'avais dit que du coup on allait pouvoir tranquillement commencer à administrer ce qu'on avait gagné finalement, parce qu'on a gagné cette guerre civile, bon sang de bonsoir, donc il est temps d'en profiter. Alors je précise pour dire que j'ai rapidement fait en off juste le rangement de mes troupes. Ah oui, il y en a qui vont s'arrêter à Rome, il y en a qui vont s'arrêter machin, j'ai fait ça en off parce que c'est pas hyper intéressant. Alors actuellement nous ne sommes pas sous l'Empire, hein. L'Empire n'est pas encore créé, nous sommes encore sous une monarchie. Comme en témoigne notre régime dictature qui est de type monarchique. Ce n'est pas encore l'Empire. Pour fonder l'Empire, il faut que le dictateur actuel ait une popularité de 90, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas puisque notre cher et tendre n'a que 62 de popularité, ce qui n'est pas trop mal, mais qui n'est pas suffisant donc, hein, surtout moins 0,42 par mois, donc on n'y est pas encore. Il a 36 ans, donc il est relativement jeune, et c'est vrai qu'il faudrait commencer par ça, parce que fonder l'Empire, ça va à nouveau changer notre régime politique, et du coup, bah, c'est vrai que mettre en place vraiment plein de nouvelles choses pour notre nouveau régime, alors qu'on va changer, ça n'a pas énormément d'intérêt. Cependant, on peut peut-être voir, regardez ici plusieurs trucs, vous voyez, on a accès à conversion religieuse ou alors assimilation, dissémination culturelle, pardon. Et on va prendre plutôt celui-là. Hop, voilà. Ici, on va pouvoir... émolument moins 20, ouais. Intéressant. Intéressant. Alors soit je baisse l'émolument mais je perds de leur loyauté pour les personnages de manière générale, soit pour les uniquement pour les gouverneurs. Écoutez, pour l'instant niveau thune on est bien, donc je vais pas toucher à leur loyauté, on est plutôt pas mal. Alors actuellement il y a des prétendants au trône, mais vu ma légitimité, on n'a pas trop de problèmes en particulier. Donc normalement on devrait s'en sortir. Dans des populations affamées. Ouais, bah vous voyez, c'est ces provinces-là. On n'a pas de bouffe, donc on va importer de la nourriture. Hop, hop. Voilà, 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 et voilà. Est-ce que c'est bon? Alors attendez. Ici ça remonte, ça y est. Mais on va pouvoir importer des céréales aussi. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai des problèmes de bouffe dans le sud de mon territoire, c'est assez étonnant. Ok. Voilà, et donc on a des familles qui sont pas contentes. Alors les Castigliani, les Claudii et les Corneli. Bon, très bien. On va mettre play. Voilà. Et alors on va voir à la fin du mois, normalement là ça devrait remonter hein, avec mes importations. Ça y est, c'est bon, avec plus 55 par mois. Oui, ça va remonter très rapidement. Donc il n'y a pas de problème particulier. Alors après j'ai pris énormément de production céréalière dans mes autres provinces, mais bon c'est pas très grave. On va essayer de créer l'Empire, de passer à l'Empire, et pour ça, donc comme je l'ai dit, il fallait augmenter ma popularité. Alors pour augmenter ma popularité, ben, on a plusieurs moyens. Mais un truc assez évident, ce serait de déclarer une guerre et de mener personnellement les combats. Alors évidemment, je peux pas mettre mon, mon empereur à la tête d'une légion. Normalement, ça va pas être possible, on va regarder ça, mais il me semble pas. Donc je serai obligé d'utiliser les levées de l'Italie. Hop.
Urges, hein. Donc, parce que de mémoire, il a combien de... Il a 6. Et c'est vrai que du coup, je peux pas le mettre en... Ouais. C'est pas grave, on va lever une armée. Alors du coup, bon, on est aussi en guerre contre les Vascons. Parce que bon, là, la moitié de la province n'est pas à nous, c'est quand même assez frustrant. Donc ça, on va s'en occuper. Donc on va prendre... Hop, 2 cohortes. Voilà. Et on va laisser notre empereur, enfin notre roi pour l'instant, aller se battre tout seul. Donc on va lever... Impossible de lever à nouveau cette levée. Faut qu'on attende un petit peu. Faut qu'on attende un petit peu. C'est pour ça que maintenant, en fait, j'aurais presque tout intérêt à détruire la légion de de l'Italie. Parce que du coup, ce serait toujours mon empereur qui serait potentiellement au pouvoir, qui met de toute façon toujours, enfin mon roi pour l'instant, qui est de toute façon toujours fidèle, qui, du coup, je peux l'envoyer dans faire des conquêtes, et donc plutôt facilement élever son prestige. Alors après, normalement, je pourrais mettre mon fils en tant que commandant de légion pour préparer son pouvoir. Mais bon. Alors, excellente gestion des terres. Modification de... Alors vous voyez que bon, la situation est assez spéciale, hein. Et du coup vous voyez que j'ai différents... C'est vrai que j'ai pas encore expliqué cette interface. Maintenant on a perdu le côté Sénat avec Populares, Optimates, etc. Ici on a les différents... on a les différents potentiels héritiers principaux. Et vous voyez que c'est soutien à la succession, hein, le fils du dirigeant, ni l'un. Mais je pourrais techniquement soutenir un autre si moi-même je veux changer. Ici on va avoir différents événements que je peux activer qui vont nous permettre d'avoir des bonus. Et je vois qu'on a organisé les jeux, donc je perds un petit peu de sous et mon sénat, enfin mon roi aussi, mais c'est pas très grave parce qu'il en a pas mal. Donc on va organiser des jeux. Hop, pour que moi je perds 600 de balles, lui aussi, mais il gagne plus 0,10 de popularité pendant 10 ans. Pas pendant 10 ans, pardon, pendant 5 ans. Donc c'est pas trop mal. Voilà, on est à plus 0,28, moins 0,28. Donc là, l'idéal, ce serait quand même que je lui fasse un petit triomphe. Donc pour ça, il lui faut une grande victoire militaire. Même s'il me dit qu'il faut qu'il soit gouverneur. Alors techniquement... Oh. Dans la plus pure tradition romaine, le bienveillant roi a ordonné que se tiennent des jeux et des célébrations. Si on peut dire que c'est commun, nombreux sont ceux qui, parmi le peuple, parmi les grands, se demandent si Décius s'y prendra part en personne. Il a quel âge 37 ans. Il est jeune, hein. C'est un jeune. Hein. Allez, allez hop, ça lui fait gagner la popularité. Alors techniquement, il est gouverneur de cette province. Hein. Donc honnêtement, normalement, il me semble que je puisse lui faire un triomphe. Enfin, ça m'étonnerait que parce qu'il est chef, je ne puisse pas. Ça me paraîtrait assez dommage. Alors lever, on va pouvoir mobiliser ses troupes. Conscripti de Italie, 10 000 hommes, impeccable. On y va. Alors hop, on a perdu un peu en santé, par contre on a gagné encore en popularité. Alors maintenant, il me semble qu'on avait vu qu'il y avait des divinités qui me permettaient d'augmenter la popularité de mon dirigeant de manière passive. Voilà, il y a Jupiter. Alors le problème de Jupiter, c'est qu'il m'enlève Fortuna, qui m'offrait de bons stats. Ah là, c'est un vrai choix que je dois faire. Hein. Pareil, Manopause, si je prie pour lui, quand même plus 0,20 de popularité. Ah ouais, puis Jupiter seulement entre guillemets plus 0,6. Alors certes, il faut que je prie pour Manopause, mais je vais les prendre. Donc, Manopause. Hop.
Très bien. Alors je peux pas encore prier pour lui malheureusement, enfin je le fasse plus tard. Mais on le fera. On va déposer ce trophée. Et normalement je pourrais à nouveau revenir sur Fortune hein, lorsque j'aurai eu ce que je veux. Donc pour l'instant on va aller sur les... Bon, on va voter pour... Non on va voter pour Cérès, un petit peu de bouffe. Ça nous fera pas de mal. Alors, on va commencer à construire des routes. Hop. Les fidèles de la temple de Jupiter. Prem perd 5 en stabilité. Bon, allez hop. Donc là, partout où ma légion va passer, elle va construire une route. Hein. Et sachant que ça aura de l'influence sur les vitesses de déplacement de mes troupes. Donc ça, c'est toujours bien. Hop. Ça, c'est toujours bien à prendre. Eh bien, alors lui, il est important. Il faut vraiment quelqu'un qui ait de bons stats. Donc vous voyez, hop, attendez, on a une innovation disponible. Sépulture publique si active. Hop, et donc du coup, est-ce que... Sépulture publique. Ok, on a quand même bien boosté là notre petit champion. Ah, il me semble qu'il a un malus, hein, voilà, popularité mensuelle égoïste. Bon. Donc là, vous voyez, je suis en train de construire une route qui va d'ailleurs être représentée visuellement sur la map. Et lorsque mes armées vont... Par exemple, je vais demander à une armée qui est à Rome d'aller là. Et bah, elle va très certainement prendre le chemin de la route pour aller rejoindre le territoire, sachant que vraiment ça va beaucoup plus vite. Donc ça c'est toujours assez cool. On va d'ailleurs demander à eux de faire aussi. Alors pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Parce que ça coûte extrêmement cher. Hein. Une route c'est 10, mais une route c'est entre là et là. Donc vous imaginez bien que là je peux faire 130 routes. C'est pas exceptionnel vu le nombre de provinces que j'ai. Hein, mais sachant que j'en ai déjà quelques-unes de construites, vous voyez j'en avais une toute petite construite ici de base. Tiens, j'ai maintenu l'arme. Bon, je vais pas le couper maintenant, ça sert à rien. J'y avais pas pensé. Comment vont mes provinces d'Afrique? Alors celle-ci, ça y est, mais totalement fidèle. Celle-ci aussi, et celle-ci aussi. Tiens. Alors on va pouvoir mettre en place l'assimilation culturelle d'ailleurs. Hop. Parce que la foi hellénique est largement assez présente sur ces territoires. La seule Carthago résiste encore et toujours à l'envahisseur, mais c'est parce que c'est l'ancienne capitale, évidemment, ça met un peu plus de temps. Donc il n'y a pas de problème particulier. Alors ici d'ailleurs, niveau bouffe, on s'en sort mieux? Ouais, c'est bon. Je sais pas pourquoi d'un coup, ça a été compliqué. Alors est-ce que les territoires des Gascons, j'essaie de les prendre? Parce qu'ils ont quand même 2 provinces complètes, ce qui me permettrait de mettre le pied en Espagne. J'ai pas de... Ouais, bah écoutez, on va le faire, hein, parce que j'ai pas d'expansion agressive actuellement. Donc j'en vois pas réellement le problème. Donc on va faire ça. Hop. Hop là. Hop là. Voilà. Donc là, ça pompe. Heureusement, je gagne plus 35 par mois. Mais là, ça pompe des sous-sous. D'ailleurs, attendez, ouais. Est-ce qu'elle est bien faite, cette armée? Non, faut pas que ce soit ça. Ah oui, seulement 4 infanteries lourdes. Et comme c'est bien précisé, d'ailleurs, hein, pour mes levées, voilà. Il y a... alors, c'est pas marqué parce que je l'ai levé. Mais pour, par exemple, c'est le même cas pour la Grande Grèce. Vous voyez, 92 revendiqués par la Legio 2. Donc, du coup, c'est des hommes que j'ai en moins pour ma Légion. On va pouvoir leur déclarer la guerre, prendre l'Aquitaine, c'est parti.
Hop, alors... on va baisser l'entretien. Non, l'entretien de la forteresse, on va laisser. Ça me coûte pas grand-chose. Hop, on va aller chercher là-bas. Toi, tu vas... Non, vous allez rester là. Vous savez quoi? Vous allez rester là. On va attendre que mon dirigeant prenne les territoires. Parce que j'aimerais bien qu'il mène une bataille, en fait, hein, et qu'il la gagne. Parce qu'actuellement, on est toujours en train de perdre de la popularité. Même si ça grimpe un petit peu, hein, enfin ça descend moins plutôt. On n'y est pas encore. Impeccable. Alors il a gagné, vous voyez, un petit peu de popularité, mais pas grand chose parce que c'était une petite bataille. Par contre, là, on a des mercenaires, mais ils sont en exil, donc ils peuvent pas m'attaquer. Alors ils sont plus que moi, mais j'ai un meilleur stade. Alors voyez, intérêt par exemple d'envoyer votre propre dirigeant à la guerre. Et c'est pour ça qu'en fait quand c'était des consuls, bah, ça change tellement rapidement si vous voulez que c'est assez difficile pardon, de mettre en place, enfin essayer de focus un personnage. C'est que là le mec il va rester longtemps. Donc j'ai tout intérêt. Vous voyez actuellement il a gagné 5 en popularité parce que je l'ai envoyé en guerre. Et là je peux choisir différentes choses. Je peux choisir différentes choses. Alors on va prendre ça. Pardon, excusez-moi. On va prendre ça, voilà. Et donc là, vous voyez, mon dirigeant, il a gagné un petit peu de popularité quand même. Donc ça fait plaisir. Impeccable. Alors je rappelle, hein, puisque cette armée est en exil, je peux pas l'attaquer. Hein. Si je l'attaque, il n'y aura rien. Hein. Ce sera derrière remarqué certainement. Tant qu'elle sera pas arrivée en territoire allié, elle sera incapable de combattre ou d'assiéger la moindre cité. Donc, pour l'instant, on ne peut pas l'attaquer. En fait, ce qu'il faut, c'est que ma levée soit en première ligne et que juste derrière, j'ai une cohorte qui rejoignent l'armée pendant la bataille. Comme ça, c'est bien mon dictateur qui sera en première ligne et qui donc bénéficiera du prestige, mais il sera soutenu par des troupes pour tout simplement gagner la bataille, quoi. Donc là, j'ai tout intérêt à essayer de les choper. Alors ici, on va les capturer cet endroit-là. Hop, alors j'essaie d'avancer prudemment. Ok, ils sont là-bas. Un dirigeant est né. Un nouveau fils. On va l'appeler Drusus. Très bien, Drusus. Hop, on va rapprocher les troupes. Alors ouais, le problème c'est ici. Donc hop, on va envoyer la Légion, la Corse, capturer ce territoire. Et pendant ce temps, avec mon armée dictatoriale, on va... Oh, impeccable. Donc, normalement, c'est mon général... Ah non, c'est pas mon dictateur qui est arrivé en première ligne, malheureusement. Bon, tant pis. On va l'envoyer ici pour capturer, lui aussi, et du coup on va prendre un autre personnage pour aller faire un peu le ménage. Parce que peut-être que prendre la forteresse nous donnera des points. Là j'en suis pas sûr. On est à combien? 68. Il y a du monde qui est mort là. Hop. Et un chercheur aussi. C'est vrai qu'après mes technologies sont tellement pas dans le domaine... Enfin, je les ai tellement pas poussées dans ce domaine-là que dans le domaine de la popularité personnelle. Que si vous voulez, on met un peu de temps, oui, on met un peu de temps, oui. Câble. Hop.
On va essayer de les attraper. Ouais, alors, mon dictateur ne les attrapera pas. Alors on a quand même gagné du prestige hein, pendant cette guerre, mais pas assez. Pas assez. Alors je gagne 5 en popularité, actuellement 90. Ouais, j'ai quand même gagné une guerre et ça m'a fait du bien. Parce que si il me paraît normal, nous pouvons fonder l'Empire, tout à fait. Donc cette politique tout à fait césariste d'envoyer le mec à la guerre pour lui donner plein de prestige aura payé, puisque nous allons pouvoir fonder l'Empire. Alors on va tranquillement hop faire ça. Alors il me semble que voilà, ici avec toi on va créer des routes ici. Et d'ailleurs dans les premières versions du jeu, avoir des routes facilitait l'assimilation culturelle. Et ça c'était vachement bien, parce que du coup tu tartinais ton territoire de route, et ça te permettait vraiment de faciliter l'assimilation culturelle et religieuse. C'était vachement bien fait en fait, parce que tu apportais méthodiquement ta vision au territoire. Alors, je dis pas que c'était simple, il y avait quand même parfois des révoltes, mais quand même. Alors avant de terminer, on va hop démonter toutes les levées. Voilà, donc mon personnage, vous voyez, a pas mal de prestige, on est bossé à 95 grâce à cette petite guerre, sachant qu'il a mené personnellement. Nous allons pouvoir fonder un empire. Hop. On va perdre 10 en stabilité, mais de toute façon, on va pas se retenir. Hein. Rome a sagement promulgué fonder un empire. Decius Fabius Curges, auréolé de la gloire de ses conquêtes, a rejeté dans les ombres toutes les puissances mineures qui entourent l'empire romain. Dommage qu'il y a des petites erreurs de traduction. Il convient donc de lui donner un titre nouveau. Et vous voyez, si je dézoome, Empire romain. Et oui, ça c'est beau, ça c'est magnifique. Sachant que du coup on va avoir accès à de nouvelles choses comme ça, alors il va falloir les repayer, c'est un peu dommage. Donc on avait dit qu'ici on prenait l'entretien des légions qui coûte moins cher. Ici c'était... Haha. Loyauté des provinces. Ici... ouais, ici ça commence à être compliqué. Ah, je crois que j'avais pris... on va prendre la loyauté. Hein. Et dans le domaine religieux, alors là, loyauté des personnages, tyrannie mensuelle, popularité, vitesse de conversion des pop. Écoutez, pour l'instant, on va prendre vitesse de conversion des pop, ce qui nous donne accès à ces bonus. Et ça y est, donc du coup, empereur. Magnifique. Et du coup, si je vais voir dans l'onglet de régime, impeccable. Alors pour les lois, justement. Les lois, c'est bon. C'est pas reparti à zéro, puisqu'on est toujours ici. Impeccable. Alors ici, il faut que je regarde. Le principe de la succession cognatique est de permettre aux filles d'un souverain de monter sur le trône, d'accord. Ouais, je vois. Bon. Pour l'instant, on va rester là-dessus. Alors, ouverture à la citoyenneté. Proportion optimale de citoyens dans les cités, plus 10%. Ok. Alors ici, c'est tout simplement parce que j'ai pas encore les bonnes technologies. Pareil pour là. Ah ouais, c'est active. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est vraiment pas mal. Conséquence d'expansion. Et en plus, je gagne de la popularité mensuelle, pardon, je cherche mes mots. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et puis ici, ouais, ça, ce serait pas mal que je puisse prendre ça pour... bon. Pour les lois, on n'a pas grand-chose à changer. Du coup, finalement, là, on n'est pas trop mal. Alors, du coup, mon personnage... Alors, actuellement, qui est mon...
T'es réveillé pour des films menacés d'engloutir l'Empire romain si un nouveau dirigeant ne lui était pas donné. Bon, bah, raquer. Héritier présomptif. Il me semble que ça, c'est pour dire ce personnage va être un prétendant au trône. Alors, lui, du coup, c'est mon fils et héritier présomptif. Je peux absolument rien faire pour l'instant. C'est dommage, mais je vais quand même hop, le mettre là. Octavius, puisque potentiellement, il va effectivement être... être l'héritier. Alors, non, c'est pas ça, pardon. Il me faut, voilà, un général ici. Alors, je suppose du coup que ici, je peux toujours pas prendre mon général, mon empereur. Non, donc du coup, on va aller là. Hop. Câble. On va te mettre. Et du coup, on a encore qu'une seule famille qui n'est pas contente. Les Castigliani. Sachant que c'est la famille des Fabi qui est au pouvoir. Impeccable. Ah oui, effectivement, ils ont pas dû... Ah oui, cette toute petite province qui voit arriver ça, effectivement, ça va être compliqué. Alors après, on va mettre la corne d'abondance, là. Donc là, on est encore en train de tartiner mon territoire, ça c'est plutôt bien. Pareil, je suis en train de construire partout en Hispanie. Ça c'est bien. Alors toi, tu ne bouges plus. Donc toi, tu vas commencer à tartiner au centre. Non, là. Là, 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 là. Parce que je veux quand même, je veux pas que ça mette des heures et des heures à traverser mon territoire à chaque fois. Donc ce serait bien qu'on ait des belles routes. Hop. 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 Voilà. Oui, typiquement, voilà. Celui-là, il est en train de... Hop. Normalement, il va aller par là. Voilà, il va faire le tour. Donc on est plutôt bien. Alors actuellement, il n'y a que celle-ci qui travaille pas. Donc on va peut-être quand même tartiner le sud. On sait jamais. Hop. 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 Le tour de la Sicile. Clac. Voilà. Moisson abondante. On va prendre la tunasse. Parce qu'effectivement, un truc que j'ai pas regardé, c'est ici, est-ce qu'il y a des localités? Non, il n'y a pas de province. Bon, très bien. Ah, j'ai carrément oublié, mais je vais construire l'aqueduc. Et du coup, nous allons pouvoir nous arrêter là pour cet épisode charnière. Donc je sais plus on est à combien malheureusement d'épisodes, mais nous avons fondé l'Empire romain, ça y est. Et donc du coup, si je mets la carte Atlas, voilà, nous avons notre magnifique carte de l'Empire qui est petit, hein, on est même plus petit que l'Empire romain d'Occident du 5e siècle. Mais mine de rien, il est là, il est beau, et on va continuer de s'étendre tranquillement. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur le serveur Discord de la Legio Tria Gallica, le lien sera dans la description. Et je vous dis à très bientôt, mes chers citoyens, pour la suite de notre aventure. C'était Chapa, votre impérateur dévoué. Allez, ciao tout le monde, et vive l'empereur!